et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau ici et bienvenue également à ceux qui me suivent depuis maintenant quelques temps. Je pense que vous voyez tout de suite qu'il y a une différence au niveau des cartes, je vais m'expliquer tout de suite. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance pour la pleine lune en Vierge du 18 mars. En deuxième partie, je ferai un tirage à choix pour avoir des conseils des guides par rapport à cette pleine lune. Mais pour commencer, on va un peu voir ce que nous amène cette pleine lune. Alors, avant, je faisais un tirage relativement vague sur les énergies et j'étais pas du tout satisfaite en fait de la façon dont se déroulait ce tirage. Donc, j'ai décidé de modifier les choses. Et donc, je vais vous présenter ce nouveau tirage. Alors, il y a un petit manque de place, il va falloir que je travaille là-dessus. Mais pour aujourd'hui, voilà, je vous montrerai les cartes en dessous, on ne les voit pas complètement, mais je vous les montrerai. L'idée avec cette pleine lune, c'est que la pleine lune, c'est une période où on fait le bilan de ce qu'on a accompli durant un cycle lunaire, où on lâche les choses, etc. Donc j'ai voulu refléter ceci dans le tirage. Donc au centre ici, les deux cartes qu'on a, à chaque fois j'ai utilisé des cartes oracles que j'ai clarifiées avec le tarot. Donc ici, les deux cartes au centre, c'est vraiment le cœur de cette pleine lune. Donc qu'est-ce qui se joue sur cette pleine lune? Ensuite, en haut, c'est le bilan du cycle lunaire, ce que l'on a réalisé, ce qu'on a appris, ce que l'on a accompli durant ce cycle. En dessous, donc les deux cartes que vous ne voyez pas complètement, c'est ce pourquoi on est amené à ressentir de la gratitude. Ici, c'est ce sur quoi on est amené à lâcher prise, ce qu'on est amené à libérer en nous. Et à droite, ce sont les émotions que l'on est amené à accueillir en nous. Alors vous verrez, je fais également des tirages pour la nouvelle lune que j'ai également modifié sur le même système mais adapté à la nouvelle lune. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à me mettre un petit pouce vers le haut si ça vous plaît, surtout me dire si ça vous parle plus au niveau des messages qui sortent. Donc au cœur de cette pleine lune, on a la carte du bouleversement ici. Avec le magicien du tarot, la deuxième arcane majeure. On a d'ailleurs deux arcanes majeures ce qu'on a au cœur de la pleine lune et dans le bilan. Donc, il y a ici l'idée avec cette pleine lune de changements potentiellement brusques, mais qui visiblement nous amène à nous reconnecter à notre force intérieure. Ce qu'on peut peut-être voir également déjà au niveau de la gratitude, on a la carte de l'énergie ici. Donc peut-être quelque chose par rapport à la force intérieure qui se joue. Ça peut aussi dire que sur cette pleine lune peuvent se dérouler de grands bouleversements dans nos vies. Il y en a déjà qui ont eu lieu récemment. Je pense que voilà, on est tous à peu près au courant de ce qui se passe dans le monde et également dans le contexte européen. Visiblement, ça se poursuit sur cette pleine lune, mais je pense dans une dynamique relativement positive parce que c'est des bouleversements, mais pour se reconnecter à sa magie intérieure, à notre force intérieure également. Le bilan, donc ce qu'on a réalisé durant ce cycle lunaire, on a la carte de la correspondance magique avec l'arcane majeur de la tour, qui déjà nous parle de bouleversement. J'ai l'impression en fait que sur ce cycle lunaire, parce que la carte du bouleversement ici, elle correspond, vous voyez, on a la même image qu'avec la tour. C'est comme si, durant ce cycle lunaire, nous avons dû faire face à des grands bouleversements, à des grands chamboulements dans nos vies ou à l'extérieur, avec l'impression de choses qui se détruisent complètement, mais que l'on a appris potentiellement, et c'est ce qu'on va voir justement dans ce sur quoi on lâche prise, que l'on a appris à faire confiance à ce qui se passait, c'est-à-dire à communiquer avec le divin, avec le sacré, avec ses guides, avec les anges, avec Dieu. Vous mettez le mot que vous souhaitez, d'accord, pour accepter ces changements profonds et également pour se saisir de ces changements pour, avec cette pleine lune, être pleinement nous-mêmes et être capable en fait
Je pense qu'il y a aussi ça, oui, avec cette pleine lune, c'est d'être capable de se réaliser soi malgré les bouleversements extérieurs. Voilà ce que je vois, donc sur ce qui se joue vraiment sur cette pleine lune. On va tout de suite aller voir ce pourquoi on est amené à ressentir de la gratitude. Donc je vais vous les remonter, les deux cartes. Donc on a la carte de l'énergie et clarifiée par le roi de coupe. Alors ce qui est intéressant, c'est que la carte de l'énergie, on voit une carte relativement forte avec cet animal qui ressemble à un lion ailé avec des cornes de... ça pourrait être presque des cornes de bélier. Et le roi de coupe qui est dans une énergie beaucoup plus posée. Je pense que cette pleine lune, elle nous amène à ressentir de la gratitude pour toutes les énergies que l'on peut porter en soi, que ce soit des émotions douces ou plus vives, des énergies calmes ou beaucoup plus énergétiques. Oui, c'est un peu redondant ce que je suis en train de vous dire, mais des énergies beaucoup plus fortes, beaucoup plus vives. Et nous sommes amenés à accepter toutes ces émotions, toutes ces énergies et à pleinement les accepter en nous. C'est vraiment ce que fait le roi de coupe, d'accord ? Pour encore plus les réinvestir dans le monde extérieur. Et c'est ce qu'on a aussi avec ce magicien, hein, qui est en train de créer sa vie, qui est en train de... vous voyez, avec ses mains, d'investir dans la transformation de quelque chose, dans la transformation de son monde intérieur, de son monde extérieur également, et dans la réalisation de soi. Ce qui est intéressant, c'est ce sur quoi on est amené à lâcher prise, parce que je trouve que ça revient justement sur l'acceptation des changements et des bouleversements extérieurs. On a la carte faire confiance à l'esprit et associée au 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'énergie des choix multiples et de la difficulté justement à se positionner, à faire un choix. Peut-être parce qu'il y en a trop, peut-être parce qu'on ne sait pas comment choisir. On ne sait pas si en retournant telle ou telle coupe, on va avoir un cadeau ou un cadeau empoisonné. Et donc, il y a l'idée ici de faire confiance à l'esprit. Ici, l'esprit, ça pourrait être soi-même, à faire confiance à son âme, par exemple, faire confiance à son intuition, faire confiance à l'univers, c'est ce qu'on retrouve ici dans la correspondance magique. Et c'est visiblement quelque chose qu'on a travaillé, je pense qu'on a commencé à travailler durant ce cycle lunaire et qui va être mis en exergue pendant cette pleine lune. C'est-à-dire face à tous les bouleversements extérieurs qui peuvent remettre en question nos choix de vie, on va être amené à se faire confiance. Donc je vais vous lire le message. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail et de l'esprit. C'est exactement ce qu'on a ici au cœur du tirage, c'est-à-dire que le magicien, il est actif dans la réalisation de ce qu'il souhaite, d'accord ? Mais il ne peut pas contrôler les bouleversements extérieurs. Lui, tout ce qu'il peut faire, c'est se concentrer sur lui-même, faire du mieux qu'il peut, et ensuite, lâcher prise. Et lâcher prise en faisant confiance à l'univers pour que l'univers lui apporte ce sur quoi il a travaillé. D'accord ? On va terminer avec les émotions que l'on est amené à accueillir en nous. Et c'est intéressant parce que donc, on a la carte de l'amusement qui est sortie avec cette jolie marelle. Et on voit déjà avec cette carte, avec le jeu de la marelle, l'idée d'un chemin à parcourir pour atteindre un objectif. Ce qu'on est en train de... ce que j'ai déjà mentionné jusque-là. Associé au cavalier de Pentacle. Là, je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que le cavalier de Pentacle, c'est pas un cavalier que j'associe à l'amusement. Le cavalier de Pentacle, il avance avec un plan en tête, il va lentement, il est dans une énergie très pérenne, il a un plan, il sait ce qu'il veut faire, il avance tranquillement pour obtenir ce qu'il veut. À côté, on a le page de coupe. Donc j'ai clarifié parce que je me disais c'est bizarre. Et on a le page de coupe.
énergie complètement différente. Déjà, c'est un page, ce n'est pas un cavalier. Il est assez rêveur, le page de coupe. Il y a une très grande innocence au niveau des émotions. Et donc, cette carte du page de coupe, je l'associe en effet plus facilement à cette carte de l'amusement. Mais je pense que les émotions qu'on est amené à accueillir avec cette pleine lune, c'est une énergie et une émotion d'être en joie, d'être dans une forme d'innocence et de jeu face à ce que la vie peut nous amener. C'est-à-dire que on n'est pas dans le côté je m'en fiche de tout, hein, parce que je trouve qu'avec la marelle, elle est quand même intéressante comme jeu, je viens de le dire, hein, on a quand même cette avancée dans les chiffres, je pense qu'on a tous joué à un moment donné à la marelle. Donc il y a quand même l'idée d'un plan, mais on avance en s'amusant. C'est-à-dire qu'on avance avec le cavalier de pentacle, mais avec cette énergie du page de coupe. D'accord? Donc c'est avancer dans sa vie, dans la joie, dans la bonne humeur, avec cette énergie de l'enfant intérieur, d'accord? En ayant, pourquoi pas, fait des plans, mais en même temps très tout à fait OK sur sur les aléas du chemin que l'on emprunte. J'espère que c'est clair. Donc, une pleine lune intéressante en perspective. J'espère que ce format de tirage vous parle plus. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire parce que ça m'aide également. Moi, personnellement, je préfère. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et comme d'habitude, on va passer au conseil des guides. Je vous propose 3 choix. Je vais déjà tirer les cartes et puis ensuite, je vous laisserai faire vos choix. À tout de suite. On se retrouve pour les conseils des guides avec un tirage à choix. Alors, on a 3 groupes aujourd'hui. J'ai déjà tiré les cartes pour que ce soit un peu plus rapide. Donc, le premier choix, c'est ce quartz rose. Donc, c'est 3 galets. Donc, le premier en quartz rose. Le deuxième choix, c'est l'aolite, que voici. Et le troisième choix, c'est la prénite, cette jolie pierre verte. Qui a une petite particularité, c'est on voit un petit peu ici l'intérieur de la pierre. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix, allez directement dans la minuterie et je vais tout de suite commencer par le groupe numéro 1. À tout de suite. Alors si vous avez fait le choix numéro 1 avec le quartz rose, on va tout de suite aller regarder les cartes qui sont sorties pour vous. Donc la première carte, c'est un tarot. Et donc on a l'impératrice qui est sortie. Donc le premier conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans cette énergie de l'impératrice qui nous parle de concrétiser des projets. Donc je pense que pour vous, ce que j'ai dit sur le magicien, hein, vous êtes dedans. Et on vous conseille visiblement de concrétiser. Je pense qu'il y a certaines choses que vous avez en tête depuis un certain temps, mais que vous n'avez pas encore vraiment concrétisé. Donc ça, c'est le premier conseil qu'on vous donne. Ça y est, concrétisez vos projets, d'accord? Vous en êtes capable. C'est le bon moment. Si vous êtes créatif, il y a des choses qui arrivent pour vous. Donc voilà, c'est le premier message des guides. Le deuxième, c'est la paix intérieure. J'ai la sensation que vous êtes peut-être relativement agité actuellement. Ça peut être notamment par ce qui se passe dans le monde. Donc on vous conseille pour cette pleine lune qui va nous amener justement à travailler par rapport au bouleversement extérieur, à travailler cette paix intérieure. Donc peut-être qu'on va avoir des conseils justement dans les 2 dernières cartes sur comment travailler cette paix intérieure. On vous dit, écoute ton intuition. Oui, c'est justement au cœur du tirage qu'on a vu tout à l'heure. Et visiblement pour vous,
c'est important. C'est possible que ce qui vous pose problème justement, c'est que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, que vous êtes dans un tumulte mental et que ça vous empêche de concrétiser vos projets. Donc on vous demande ici, avec ces cartes, de retrouver la paix intérieure en écoutant votre intuition pour pouvoir concrétiser tout ça. On regarde la dernière carte, l'entrave. Oh, bah oui. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment une confirmation des guides que vous avez toute possibilité, tout pouvoir de réaliser, de concrétiser ce que vous souhaitez mettre en place. Maintenant, il vous reste plus, j'ai envie de dire, qu'à retrouver le calme en vous pour écouter votre intuition et savoir, je ne pense pas que ce soit quoi choisir, mais c'est comment mettre en place pour vous. D'accord ? Écoutez, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a convenu, à me mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas pour de nouveaux contenus similaires. À très bientôt. Groupe numéro 2 avec Laolite. On va tout de suite regarder les messages et conseils de vos guides pour cette pleine lune en Vierge du 18 mars. Donc première carte, c'est une carte de tarot. Nous avons le 9 d'Ariel. Si vous êtes à peu près au courant des cartes du tarot, le 9 d'Ariel correspond au 9 de Pentacle. On vous dit, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de temps pour vous reconnecter à votre pouvoir intérieur et pour aller pleinement dans la réalisation de vos projets. On va voir un petit peu ce qui suit. On a l'équilibre. Oui, je pense que vous avez été en déséquilibre entre peut-être... alors, j'ai eu plusieurs cartes. C'était assez bizarre parce que quand j'ai fait votre tirage, alors je ne l'ai pas filmé, mais j'avais à chaque fois 2 cartes qui sortaient, mais une retournée, une pas. Alors du coup, je me suis un peu énervée. Il faut avoir juste une carte. Mais c'était à chaque fois, il y a le 4 de denier qui est sorti. J'ai eu la carte de la justice. Et à chaque fois, c'était des cartes qui parlaient justement de cet équilibre, de ce manque d'équilibre. Et donc, je pense que vous avez été dans un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. Je pense que vous avez été beaucoup dans le fait de donner à l'autre, de donner de l'énergie notamment aux autres, et que vous êtes peut-être un peu oublié vous-même. Et donc, le conseil, c'est de revenir à vous. Fait le vide. Donc aussi de retrouver un équilibre par rapport au mental et au cœur et au physique. Peut-être que vous avez été très dans le mental et que du coup vous avez perdu un peu pied par rapport à votre bien-être intérieur et vos désirs internes. Dernière carte, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je pense que pour vous, le travail de lâcher prise de cette pleine lune, où on avait la carte du être à l'écoute et faire confiance à l'esprit, pour vous, ça va vraiment être quelque chose à travailler avec cette pleine lune. Le fait de vraiment comprendre et intégrer au plus profond de vous-même que vous êtes aidé, que vous êtes accompagné. D'accord ? Bien, mais écoutez, les personnes du groupe 2, j'espère que cette guidance pour la pleine lune vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes habitué de la chaîne ou même si vous êtes nouveau, si le format de cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous souhaitez voir plus de vidéos de ce style. À très bientôt! Alors, groupe numéro 3, si vous avez choisi la prénite, on regarde tout de suite les conseils des guides pour vous pour cette pleine lune du 18 mars. La première carte, c'est le 8 de Gabriel ou 8 de bâton qui nous parle d'activités débordantes. Les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc, pour vous, il peut y avoir pas mal de mouvements dans votre vie et on vous conseille d'être... de ne pas avoir peur justement d'être dans d'être dans l'énergie. Ça me fait penser, on avait la carte de la gratitude avec justement l'énergie. Je pense que vous allez être dans cette énergie qu'on vous dit, allez-y à fond. N'ayez pas peur justement de cette...
de ce feu que vous avez en vous, d'accord? Et n'hésitez pas à ressentir pleinement de la gratitude justement pour cette énergie que vous avez en vous. Ça peut être aussi au niveau de la communication. On a vu que cette pleine lune, on avait l'idée de communication qui était importante. Donc peut-être que pour vous, c'est aussi prendre conscience de l'importance de communiquer. Alors, ça peut être communiquer avec des personnes autour de vous, ça peut être aussi communiquer avec vos guides, avec vos anges. Enfin, voilà, vous, à nouveau, mettez le nom que vous souhaitez, mais de communiquer ce que vous voulez réaliser également. On a la confiance. Ouais. Je pense que vous devez... c'est pas que vous devez, mais c'est le conseil qu'on vous donne, de vous faire confiance et de faire confiance aux personnes qui sont autour de vous et qui sont là pour vous aider. Ça peut être des personnes physiques, d'accord, qui vivent autour de vous, et ça peut être à nouveau les guides. Et voilà pourquoi je pense que la communication, elle est au cœur pour vous. Nourris ton âme. Donc là, les guides vous conseillent de prendre soin de vous et de faire des activités qui vous plaisent, qui vous font du bien. Dernier conseil, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. On a quand même là 2 cartes qui nous parlent de mouvement, de se lancer dans quelque chose. Ça me fait vraiment penser à la carte, je vais essayer de vous la retrouver, si je ne l'ai pas encore complètement rangée. La carte qu'on avait, voilà, cette carte de l'énergie, dans la carte de la gratitude. Je pense que vous êtes vraiment dans cette énergie-là, oui, évidemment, et que ça va être très important pour vous justement d'être dans la gratitude de ce mouvement que vous avez, de ce feu que vous avez en vous, qui vous permet d'avancer et de réaliser vos projets. Je pense vraiment. Bien, écoutez groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous êtes plus ancien et que vous avez pu voir les anciens tirages, si ce nouveau format vous convient mieux. Et puis mettez-moi un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et finalement, si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type-là, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.